éviter l'état de pollution. C'est Bernard, directeur du Centre ivoirien anti-pollution CIAPOL. Alors, les végétaux aquatiques envahissants, ce sont des végétaux qui poussent sur l'eau. Ce sont des végétaux aquatiques, comme on le dit, donc c'est des végétaux qui vivent sur l'eau. Mais lorsqu'ils deviennent en quantité très importante, ils deviennent envahissants. Donc on les appelle végétaux aquatiques envahissants. Sinon, vous allez trouver dans tous les milieux aquatiques, il y a des types de végétaux qui existent. Mais lorsque la population, la biomasse n'est pas importante, elle n'est pas envahissante. Quand elle devient envahissante, elle crée donc un effet de surplus qui ressemble à une pollution. Voilà. Donc c'est sur quoi lesquels le CIAPOL lutte contre l'envahissement des plans d'eau par ces végétaux aquatiques. Mais ces végétaux, vous savez, lorsque l'agriculture bénéficie de l'enrichissement des sols amendés par des engrais, et puis vous savez que les fumiers, c'est-à-dire que les déchets que nous rejetons sur le sol partout produisent aussi du fumier. Et donc les déchets qui retombent dans la lagune sont des sources de fumier qui viennent donc, si vous voulez, fertiliser le plan d'eau. Et lorsque les végétaux arrivent dans ce milieu, finalement, elles trouvent de quoi se nourrir, finalement, elles se développent plus vite. Et c'est là la source de l'envahissement. Donc ces végétaux vont commencer à exploser et se multiplier beaucoup plus, et donc donner une biomasse beaucoup plus importante, qui est la source de l'envahissement. Donc quand le milieu n'est pas très riche en nutriments, en éléments nutritifs, il n'y a pas d'envahissement. Lorsque le milieu commence à être riche en éléments nutritifs, on parle de l'eutrophisation du milieu, automatiquement, la conséquence, c'est l'apparition physique des végétaux aquatiques qui devient beaucoup plus important sur les plans d'eau. Et aujourd'hui, effectivement, au niveau de la lagune aiguillienne, vous voyez les berges lagunaires qui sont moins profondes constituent des sources de dépôt de ces végétaux-là qui vont commencer à se développer beaucoup plus. Parce qu'elles rencontrent le sol, elles rencontrent beaucoup plus de fumier. Mais ce qu'il faut souligner, les végétaux aquatiques envahissants qui reviennent sur la lagune en zone de production, le fleuve Komoué. Donc il vient depuis Bassam, où nous avons donc les trafiquants de la Komoué, là où se produisent ces végétaux. Et lorsqu'il pleut, ces végétaux sont drainés par les courants d'eau et ils viennent envahir la ville d'Abidjan. Parce que ces végétaux, normalement, ne survivent pas à la salinité. Or, l'eau de la lagune étant une eau saline, lorsqu'ils apparaissent, ils séjournent, mais ils ne restent pas longtemps. Au bout de 1 mois, vous allez les voir, ils vont commencer à sécher et ils vont disparaître. Donc la lagune n'est pas une zone de production, mais c'est une zone de transit pour ces végétaux. Oui, parce que quand vous avez des végétaux qui envahissent un plan d'eau, les bateaux ne peuvent plus passer. Les bateaux ne peuvent plus passer. Souvent, ça constitue un frein à la navigation. C'est pour ça que le transport lagunaire n'est pas suffisamment exploité à Abidjan. Sinon, le plan d'eau lagunaire à Abidjan est un plan d'eau qui peut permettre vraiment une bonne navigation et permettre vraiment le transport des populations en masse. Et finalement, ce n'est pas suffisamment exploité parce que les berges lagunaires sont colonisées de déchets. Il y a du plastique qui rentre dans les hélices des bateaux. Et donc, le plan d'eau lagunaire, finalement, n'offre pas le service que nous devons pouvoir obtenir de ce plan d'eau. Il y a aussi des conséquences au niveau de la production, au niveau de la pêche. Oui, mais bien sûr, lorsque l'eau devient sale, les poissons ne grossissent plus. Et puis les poissons, on ne sait pas s'ils sont consommables. Voilà. Donc, on perd en termes de ressources halieutiques, on perd en termes de biodiversité. Et finalement, le milieu devient pauvre, il s'appauvrit et la richesse n'est plus de mise. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour lutter contre cette pollution? Ce que nous faisons au niveau du CIAPOL, c'est ce que le ministre disait tout à l'heure, le CIAPOL essaie donc d'empêcher que ces végétaux viennent donner, si vous voulez, dégrader le plan d'eau lagunaire au niveau d'Abidjan. Voilà ce que nous essayons de faire. Donc, ne pas que le plan d'eau lagunaire perde en esthétique au niveau d'Abidjan, nous essayons de les empêcher jusqu'ils arrivent jusqu'au niveau des plans d'eau lagunaire à Abidjan. Mais ça ne suffit pas, il faut les enlever. Et d'ailleurs, il faut éviter que cela se reproduise longtemps. D'où la protection du plan d'eau lagunaire contre le déversement des déchets, des eaux usées, des ménages, des eaux usées de toute la ville d'Abidjan qui ne sont pas traitées, qui sont déversées directement dans le plan d'eau lagunaire. C'est quelle est la technique utilisée pour empêcher ces végétaux de remonter jusqu'à... Donc ce que nous faisons, c'est que vous voyez, derrière nous les immobilisons par des bambous dans les lieux moins profonds. Donc on fait un piquetage qui empêche donc ces végétaux de se déplacer. Souvent, ces roseaux là, superficie de demi-hectare, très costaud. Donc on est obligé de les piquer une fois que nous les immobilisons. Ils ne peuvent pas naviguer c'est comme des engins nautiques qui vont se déplacer. Donc ils sont immobilisés et ça empêche qu'ils arrivent au niveau d'Abidjan. C'est une lutte mécanique que nous faisons. Mais mieux, c'est de les enlever complètement du plan d'eau et de les envoyer ailleurs, sur les lieux de dépôt. Voilà. Quel appel avez-vous à lancer pour
lutter efficacement contre ça? L'appel que nous avons lancé, ce que le ministre a dit, nous pouvons le paraphraser, il dit qu'il faut empêcher de polluer la lagune. Et de polluer la lagune, traiter tous les effluents d'eau usée qui viennent à la lagune pour empêcher que le plan d'eau lagunaire se salisse beaucoup plus et qu'il devienne un milieu très favorable à la production de ces végétaux. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous venez d'effectuer une visite sur le plan d'eau lagunaire, sur les motivations de cette visite. Il faut noter que la nature a doté notre capitale économique d'un plan d'eau lagunaire formidable. D'ailleurs, on appelle Abidjan la perle de lagune. Malheureusement, ce plan d'eau lagunaire est devenu une source de pollution. Pollution visuelle, pollution olfactive. En effet, chaque année, à pareille période, vous constatez que le plan d'eau lagunaire est envahi par des végétaux aquatiques. Vous constatez régulièrement aussi que du fait du déversement systématique des eaux usées dans la lagune dégage une odeur que tout le monde a eu l'occasion de constater. Mes services de SIAPOL chaque année s'attellent à lutter contre ces végétaux aquatiques et les odeurs qui se dégagent de la lagune. Et cette année particulièrement, du fait de la canne, les efforts de mes collaborateurs ont été doublés. Ils ont doublé d'ardeur pour qu'on ne voit plus de végétaux sur le plan d'eau lagunaire, ce qui est vrai pour ceux qui sont observateurs. Et ils ont redoublé également d'efforts pour que les odeurs disparaissent. En tant que ministre de l'Environnement, je suis venu ce soir pour faire le constat du travail qui a été fait et leur adresser mes félicitations. Okay. C'est l'objet de cette visite. Est-ce que après l'initiative va continuer, mais il va falloir changer de méthode et de paradigme. Les méthodes utilisées ne peuvent pas être utilisées sur une longue période. Les moyens à mettre en œuvre sont colossaux. Nous avons utilisé les moyens de bord pour passer le cap de la canne, mais il va falloir imaginer d'autres moyens plus pérennes, plus dynamiques pour pouvoir traiter en profondeur cette question. La question est pluridisciplinaire. Il y a d'abord des questions d'assainissement. Il faut que toutes les eaux qui sont déversées dans la lagune soient préalablement traitées. Ce qui ressort du domaine de mon collègue du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Pour lutter contre ces végétaux aquatiques envahissants, des moyens différents de ceux que nous utilisons aujourd'hui. Donc c'est, je veux dire, une conjugaison des efforts qui nous permettra d'assainir notre plan d'eau lagunaire qui devrait normalement jouer un rôle écotouristique important. Monsieur le ministre, il y a aussi l'incivisme des populations qui déversent les déchets aussi dans la lagune. Est-ce que vous avez un message à leur endroit? C'est une question de sensibilisation. Il va falloir mettre en place un dispositif de sensibilisation. Mais la sensibilisation seule ne suffira pas. Il va falloir que l'État mette en place des infrastructures pour collecter les eaux usées, pour les traiter, avant que ces eaux usées ne soient déversées dans la lagune. Donc je voudrais inviter nos concitoyens. Les caniveaux ne sont pas des points pour jeter des ordures. Les caniveaux servent à évacuer l'eau de ruissellement. Il y a des points de collecte des ordures. Il faudrait que ces points de collecte servent et qu'on ne déverse pas. Parce que les ordures que nous retrouvons dans la lagune, c'est des ordures qu'on déverse dans les caniveaux. Ce n'est pas des ordures qu'on dépose dans les points de collecte. Donc il faut éviter de jeter les ordures dans les points dans les caniveaux pour éviter qu'ils se retrouvent dans la lagune.